Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est un nouvel ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir au presque frère. Bonsoir Nourdine Bongo, merci de me recevoir chez toi. Nourdine Bongo, je n'ai pas l'habitude de m'adresser au menu fretin de ton acabit, mais lorsque ces menus frétins deviennent nuisibles, on est obligé parfois de nous attarder un temps soit peu sur leur itinéraire qui peut justifier les vilainies par lesquels il brille. Nourdine Bongo, je tiens d'abord à te dire que tu as une cervelle d'oiseau. Tu as une cervelle de moineau précisément. Et tu vas regretter certains actes de vilainie que tu poses au quotidien à l'encontre de certains citoyens gabonais. Ton père, devenu carcasse politique, ne gère plus rien. C'est toi à la place de ton père qui gère le Gabon comme si c'était un patrimoine familial. Tu vas regretter d'avoir accepté cette proposition de ta très mercantile mère Sylvia Bongo. Parce que c'est à toi que ça va porter préjudice. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Je t'avais dit l'autre jour, tu ne seras jamais président du Gabon. Tu ne seras jamais président du Gabon. Toi, président du Gabon, nous on prendra le maquis. Et on viendra là-bas te renverser. Si tu n'es pas tué d'abord par les militaires là qui sont autour de toi. Parce que tu fais confiance, comme il y a Bateke là-dedans. Mais toi, tu n'es pas Teke. Tu n'es même pas l'enfant d'Ali Bongo. Tu es l'enfant que sa femme a adopté. Lui, il t'a reconnu lorsqu'il a épousé ta mère. D'ailleurs, c'est un mariage nul. Là, on reviendra dessus. Parce que Ali Bongo est encore marié à sa femme américaine. On reviendra là-dessus. Donc, toi, tu penses que le Gabon est devenu ta cour de récréation. On te voit partout en train de jouer les contre-maîtres comme si tu connaissais quelque chose alors que tu n'as que la cervelle des moineaux dans ton ciboulot. Tu ne dirigeras pas le Gabon.
tu ferais mieux de ravaler tes intentions. Parce que tu n'as ni l'étoffe, ni les qualités d'un chef. Le comportement que tu affiches déjà nous prouve au quotidien que tu es un mini-dictateur. Tu es un démon en miniature. Regarde comment tu traites tes amis. Tes amis de la GEB. Tu étais le directeur technique de la mafia de la GEB. C'était toi le directeur technique. Maintenant, c'est toi, aujourd'hui, qui malmène les gars de la GEB. Alors que tu étais le directeur technique, le conceptionneur de toute la mafia. C'était toi. J'ai vu que tu as commencé à me faire attaquer par le petit Hercule Nze Swala, que tu as sorti de la prison pour le recruter, pour qu'il dégaine sur des gens comme nous. Mais je crois que tu as tout à perdre dans cette affaire, parce que nous, on n'a rien à perdre. Le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. Le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. C'est toi qui usurpe les fonctions présidentielles à la place de ton père, et c'est toi qui as tout intérêt à marcher sur des œufs, parce que c'est toi qui aurais tout à perdre, et tu perdras justement les privilèges là, parce que les Gabonais vont décider le moment venu de te faire partir. Faut pas suivre la calmie que tu vois là. C'est le calme avant la tempête. C'est le calme avant la tempête. C'est le feu que tu crois avoir éteint qui brûle la maison. C'est le feu que tu crois avoir éteint qui brûle la maison. Donc, tout ce que tu es en train de faire. J'ai parlé de la méchanceté à l'égard de tes amis de la GEB dont tu étais directeur technique de la mafia. Je parle de l'ex-aide-camp de Brice Lacruche Alianga. Yohannis Congo, que tu as fait arrêter depuis le 5 décembre 2019. Ça fera bientôt 3 mois qu'il est arrêté, qu'il est en détention préventive. Depuis quand on fait arrêter quelqu'un arbitrairement et le garder en détention préventive pendant 3 mois? Il n'y a que dans la République d'État prostitute des mères Sylvia qu'on voit ce genre de choses. Et votre rigolo procureur ne dit rien. 3 mois de détention préventive, c'est inadmissible. On n'a jamais entendu ça dans le monde entier. C'est la première fois. On ne peut pas détenir quelqu'un pendant 3 mois. 3 mois de garde à vue, autant pour moi. C'est la première fois. J'étais chef du service fédéral de justice à l'Union. Je n'ai jamais rapporté de tels faits. Ce garçon, je ne sais même pas quel est son crime de lèse-majesté. Parce que je sache, il était que aide-camp de Brice Lacruche Alianga, Yohannis Congo, il était l'aide-camp de Lacruche Alianga. Ce n'est pas lui qui gérait. Et même quand il y avait des décisions, lui, quand il accompagnait son patron, il restait dehors. Les aides-camps restent toujours dehors, ils ne sont pas associés aux réunions. C'est quoi son crime? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous le gardez en détention préventive depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué qui? Celui qui a tué ton père? Il a tué qui? Pourquoi tu es méchant jusqu'à ce niveau? Tu veux diriger les Gabonais et tu commences à te comporter comme ça? Non. Tu t'y prends très mal. En tout cas, ton règne est mal emmanché, comme disent ceux qui parlent bien français. C'est-à-dire que tu as mal démarré ton règne. De toute façon, on n'insulte pas le caïman avant d'avoir traversé la rivière. On n'insulte pas le caïman avant d'avoir traversé la rivière. Ton caractère de Marocain, tu le laisses au Maroc. Le Gabon appartient aux Gabonais. Le Gabon n'est pas le Polisario que vous avez conquis. Le Gabon, c'est un État indépendant.
Tu diras ça à ton père marocain. Que le Gabon n'est pas le Polisario, le Gabon c'est le Gabon. Donc tout ce que tu es en train de foutre là, tu vas le regretter. Je t'assure que tu vas mal terminer ta vie. Tu vas terminer ta vie criblée de balles dans un caniveau. Les gens que tu es en train de malmener là, ce sont les Gabonais. Les militaires qui sont autour de vous, c'est tous les Gabonais. Donc tôt ou tard, ils vont se venger. J'en suis persuadé. J'ai vu des grands dictateurs à travers le monde foutre du bordel. Mais on a fini par les assassiner. Tu as vu ce qui est arrivé à Samuel Do? C'est ce qui guette ton père. Toi, tu n'es qu'un enfant, tu as encore du lait à la bouche. Au lieu de faire profil bas, c'est toi qui instrumentalises maintenant la justice contre les Gabonais. Toi, tu es Gabonais, tu es sorti d'où? Ta prostitute de mère t'a ramassé quelque part pour t'amener au Gabon. Si maintenant tu te fais passer pour un Gabonais, c'est toi qui va diriger au Gabon à la place des Gabonais pendant que les vrais enfants du Gabon sont là. Jamais. Jamais. Nous là, on préférera prendre le maquis. On préférera prendre des armes pour venir combattre là-bas. Je te promets. Retiens la date d'aujourd'hui. Je ne rigole pas. Donc, tu te permets de faire ça parce qu'on n'a pas encore décidé. Si la poule dit que personne ne verra ses fesses, c'est qu'elle n'a pas encore tourné son derrière du côté où vient le vent. Si la poule dit que personne ne verra ses fesses, c'est qu'elle n'a pas encore tourné son derrière du côté où vient le vent. Donc, continue. Tu ne seras pas président du Gabon. Je te promets. Même les Batékés ne vont jamais accepter ça. Même les Batékés ne vont jamais accepter ça. D'abord, ça partira de chez vous là-bas. Enfin, de chez les parents adoptifs de ton père. De ton père adoptif. Tu ne seras jamais président du Gabon. Cette fois-ci, nous allons appliquer la Constitution. Ce seront les vrais enfants du Gabon. Pas les enfants achetés, des petits esclaves arrivés. Ça ne marchera pas. C'est terminé ça. Parce que vous n'avez d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Et le comportement adopté par Ali Bongo prouve que c'est un enfant adopté aussi. Il n'a pas d'amour pour ses concitoyens. Et toi aussi, comme tu es un enfant adopté, ce serait la même chose. Parce que le petit du chat attrape les souris. Le petit du chat attrape les souris. Tu n'as d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Comment tu traites les autres? Tes amis qui étaient avec toi. Tu souris avec eux. C'est toi qui demandes d'aller à Noël Mbumba. Je prends le cas de Noël Mbumba. Tu convoquais Noël Mbumba, tu allais prendre les informations chez lui. Et tu l'as même garanti que non, tu l'as garanti, tu as donné des garanties à Noël Mbumba quand il était ministre du pétrole. Que non, il n'y a pas de problème, de toute façon, on ne va pas t'inquiéter. Mais c'est toi qui as pris Noël Mbumba, tu l'as jeté en prison. Et pourtant, il t'a donné un certain nombre d'informations, il a coopéré. J'ai vu que tu as fait un montage là, comme d'habitude, hein, vous faites vos montages. Kalianga, c'est lui qui, je ne sais pas qu'est-ce que... J'ai même pas lu ça parce que c'est les pattes de mouche, tu fais des fautes. Ce que je ferai la prochaine fois, à chaque fois que vous écrivez vos pattes de mouche, je vais corriger ça. Hein? Je vais mettre les règles de grammaire qui... Parce que vous êtes bête, toi tu as un cerveau, tu as une cervelle d'oiseau, tu n'as rien, tu ferais mieux de faire le commerce. Toi tu es bien pour faire la cuisine, laver les assiettes. Tu ne peux pas diriger un pays. Si toi tu diriges le pays, qui va encore faire la restauration? Toi tu es bien dans la restauration. Donc tu es bien dans la restauration. Mais tu ne seras jamais président du Gabon. Je suis sûr que même d'autres enfants d'Ali Bongo, si tu étais à une élection, ne vont jamais voter pour toi parce qu'ils savent que tu es un danger. Avec ton caractère arabe que tu as là, tu es un danger. Donc, je te dis, ta mère et toi, d'abord je lui réserve. J'attends l'ouverture de l'autre page là. Il y a une page qui est sanctionnée là. Quand elle va rouvrir, parce que ça y a plus de monde là-bas. Et le balcon va rouvrir les portes. Parce que je veux la déshabiller. Je vais la déshabiller pour que le Gabonais la voie telle qu'elle est. Donc, toi, en ce qui te concerne, j'ai vu que tu as fait sortir le petit Hercule Nzesola et que tu récupères, tu es en train de récupérer tous les petits qui étaient avec Bla là pour leur proposer je ne sais quoi. Mais tout ça, c'est zéro. Tous ceux qui te suivent là vont le regretter. Parce que tu n'auras même pas le temps de débuter un règne pour gérer le Gabon. Ça n'aura pas lieu. Et si tu forces
demain, on te retrouvera comme ça, tu ne te lèveras jamais de ton lit. Tu ne vas pas te lever de ton lit. Parce que le Gabon appartient aux Gabonais et on a besoin, même si c'est des gens adoptés, mais qui ont des tâches avec la patrie et les ancêtres. Mais toi, tu n'as pas. Toi, tu es là uniquement pour ton commerce. Si maintenant, aujourd'hui, on te voit sur le terrain, tu t'es déjà préoccupé des Gabonais. Tu as vu Olam, l'entreprise que tu as gérée, tu étais déjà dans Olam. Tu as vu comment les gens souffrent là-bas. On paye les gens jusqu'à 35 000 francs CFA. Tu n'as jamais amélioré les conditions des Gabonais. C'est à la tête de l'État que tu vas améliorer quoi, toi? Tu es en train de te rendre un mauvais service. Tu es en train d'embrasser des grandes responsabilités. On ne peut pas te confier le pouvoir parce que tu n'es qu'un adolescent politique. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Et tu nous as montré ta méchanceté, que tu es pire que ton père. Ton père, lui, c'est un Nigérian. Mais toi, tu es Marocain avec le sang qu'on reconnaît à nos frères marocains. On craint pour notre pays. Et on ne peut pas te confier la destinée du Gabon. C'est un vrai enfant du Gabon qui pourra venir diriger le pays. Maintenant, si tu es en train de redresser, de faire certains petits réglages, vas-y, on ne refuse pas. Mais laisse tes anciens amis tranquilles. Tu es méchant. Tu es méchant. Parce que quand je vois comment tu malmènes l'aide de camp de Brice Lapuchelianga, Yohannis Congo, qui n'avait rien à faire, qui ne gérait rien, qui n'était qu'aide de camp, et tu le gardes, on l'a séquestré à la limite à la contre-gérance là-bas, au B2. Depuis 3 mois, c'est une première fois que j'entends comme ça, une garde à vue qui dure 3 mois. Et je vois ces rigolos procureurs là, qui vient ouvrir ses mandibules à la télévision. On viole la loi. Dans quel pays au monde on garde quelqu'un à vue pendant 3 mois? Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a que chez nous. Et comme c'est toi qui diriges l'opération Scorpion, tu fais tout pour que ça esquive tes amis et toi. Parce que toi, tu es un voleur. Tu es un voleur. Mais tu fais tout pour que l'opération passe loin de toi. Ça ne m'étonne pas. Parce que le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Mais que tu le veuilles ou non, tu tomberas. Donc, fais preuve de méchanceté. Mais le moment venu, les Gabonais vont régler leurs comptes. Ce que je sais, c'est qu'on va régler les comptes. Nous sommes en train de nous préparer. À un moment donné, il vaudra mieux qu'on se sacrifie pour ces pays. Pour libérer, ne serait-ce que dans l'intérêt de nos enfants. Parce que nous nous sentons responsables du Gabon que nous laisserons demain à nos enfants. Comme j'ai l'habitude de vous le dire ici, c'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. C'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses. Toi, tu as une cervelle d'oiseau, tu ne peux pas diriger le Gabon. Contente-toi de gérer tes restaurants, tes affaires. Le peu de temps qui reste à vivre à ta carcasse de pères, parce que vous traînez tout ça uniquement pour... c'est une méthode dilatoire. Ali Bongo ne peut plus gérer. Il est out. Il est out. Donc, tu dis à ta mère, les réunions là, vous parlez de moi là, je vais bien vous dépioter, inventer tout. Vous avez même mes vidéos là. Prenez la voix, vous avez des machines qui inventent des voix, non? Comme on avait imité la voix d'Omar Bongo. Faites ça. Faites tous les montages. Mais ça ne va pas empêcher les Gabonais de libérer leur pays. Vous pouvez accuser tout le monde. Même Ping. Dites que Ping est venu chez vous la nuit, il a pris des mallettes. Dites ça. Mais les Gabonais diront on s'en fout de Ping. Ils vont dire on se fout de Ping. Donc, si vous pensez que c'est en créant des petites histoires, vous écrivez vos pattes de mouches que vous postez sur la toile, vous ne savez même pas écrire le français, parce que vous êtes une bande de tarés de ciboulots, vous ne savez pas, et vous postez des choses sur les gens. J'ai vu ce que vous avez, on m'a envoyé ça, j'ai rigolé. Mais je vais vous dépioter, et vous allez découvrir à vos dépens que ma bouche est une tronçonneuse, ma plume est un revolver.
Donc, j'attends. Dans quelques jours, ma page officielle sera réactivée et on verra ce que ça va donner. Mais je te dis seulement, tu as une cervelle d'oiseau, tu ne peux pas diriger le Gabon. Tu es bête. Tu es bon pour faire le commerce, pour faire les calculs, pour laver les assiettes, servir la nourriture dans un restaurant. Ça, c'est bon pour toi. Mais tu ne peux pas diriger le Gabon parce que tu n'as ni l'étoffe, les chefs, ni les qualités. Donc, fais la méchanceté avec tes amis, mais tu vas apprendre à tes dépens que cette méchanceté-là, c'est paye tôt ou tard. On paye le prix de ces vidéos. Regarde que tu es en train de malmener là. Pour peu que quelqu'un prenne la défense de ceux-là, tu envoies les gens aller les péder. Mais pourquoi tu ne viens pas... Toi, tu es un recto verso. Pourquoi tu ne les appelles pas pour venir t'enculer? Puisque tu as fait semblant d'aller prendre une femme. Alors qu'en réalité, là-bas, c'est ouvert. On sait de toi. Tu es un recto verso. Tu vois, on ne connaît pas ça. Tu as fait semblant d'aller poser la pauvre fille qui est décorative à la maison. Alors qu'en réalité, c'est ce que tu fais. Et tous les petits gars qui travaillent avec toi là, ils sont là, tu les appelles pour qu'ils te mettent ça dedans. Et après, tu veux mentir aux gens. Tu es qui? Tu penses que le Gabon a besoin de diriger par quelqu'un comme ça? Le Gabon n'a pas besoin de ça. On ne va plus subir ça pendant longtemps. Et je sais que le Gabon, c'est une terre bénie de Dieu. Et il y a le karma que toute ta famille va subir. Donc, tu as une cervelle d'oiseau, reste tranquille. Le Gabon, c'est trop grand pour toi. Le costume de président ou de coordonnateur général des affaires présidentielles, le costume est trop ample pour toi. Tu ferais mieux même, si tu étais honnête, tu aurais pu démissionner. Pour éviter de t'embourber, pour éviter de te noyer. Parce que celui qui refuse de traverser la rivière ne se noie pas. Celui qui refuse de traverser la rivière ne se noie pas. Donc, il faut dire à ta mère, qui a les yeux écarquillés comme quelqu'un qui a vu un fantôme en Dendé là. Hein? Celle qui a toujours les robes comme une mante religieuse là. Hein? Faut dire à ta mère qui a les robes comme la mante religieuse que je suis en train de préparer un dossier béton sur elle. Sur sa vie de prostituée et tout le reste là. Je vais la députer. Inventer toutes les histoires sur moi. Au contraire, plus vous faites ça, plus je vais fouiner. Et vous savez que j'ai le don de fouiner, de trouver l'information. Donc, ce que vous avez écrit là, c'est petit. Mais ce que je vous réserve, le balcon que j'ai fait serait plus grave que celui de la fois où on a eu 2600 personnes. Là. Ce serait plus que ça. Je suis en train de collecter toutes les informations. Le calme là devrait vous faire peur. Donc, continuez à faire votre désordre. Comme vous avez trouvé votre pays, vous avez déjà suffisamment amassé de l'argent. Au lieu de rentrer tranquillement, vous voulez emmerder les Gabonais et vous pensez qu'on va rester là. Moi, je ne viendrai jamais te faire des salamalek. Hein, parce que ça force de faire des éloges à un chat qui finit par se prendre pour la panthère. C'est à force de faire des éloges à un chat qu'il finit par se prendre pour la panthère. Donc, continue à faire ça, continue à narguer, continue à instrumentaliser la justice contre tes anciens, tes ex-amis. Mais rassure-toi, ça se retournera contre toi. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Le piège du malchanceux n'attrape que son chien. On a vu comment, depuis que vous avez, ça fait 3 ans que vous avez arrêté Magloire Gambien. Pourquoi vous n'arrivez pas à le juger? Toi, tu as été cité lors de l'enquête préliminaire comme directeur technique de la mafia. Pourquoi tu ne réponds? Il faut aller te livrer à la justice. Tu es un voleur. Toi, tu as eu l'argent où? Tu as eu l'argent pour construire des hôtels. Tu es un voleur. C'est normal. Puisque ton père adoptif est un voleur, ta prostituée de mère, c'est une voleuse. C'est normal que tu sois comme ça. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que ceux qui rampent ne donnent pas naissance à ceux qui volent. Ceux qui rampent ne donnent pas naissance à ceux qui volent. Donc, toi, tu es un voleur. Commence par s'intéresser à ton enrichissement illicite. Parce qu'il faut que tu déclares tes biens. Lorsqu'Omar Bongo est mort, toi, tu n'étais même pas parmi les petits-fils héritiers. Tu n'étais pas aligné. Parce que tu n'étais pas l'enfant. Tu n'es pas l'enfant d'Ali Bongo. Tu n'es pas l'enfant d'Ali Bongo. Tu es l'enfant que sa femme a adopté au moment où quand elle couchait encore avec l'ex-mère d'Akanda. On viendra parler de ça. Ce n'est pas terminé. On viendra parler de ça. Il y aura un balcon spécial sur la baudellerie de ta mère.
il y aura un balcon spécial sur la bauderie de ta mère, sur cette démangeaison sexuelle dont les pompiers sont les collaborateurs de son mari. C'est pas terminé. Je crois que vous avez sous-estimé ma capacité de nuisance. Je sais que vous avez été nombreux à souhaiter que j'aille au Moyen-Orient pour que j'aille mourir là-bas. Et comme je ne suis pas parti, vous allez apprendre à vos dépens que tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Merci de m'avoir reçu chez toi et dis à ta mère que ce n'est pas fini, je viendrai la déshabiller correctement. A très bientôt sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons être. Tu me sèmes. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs de sang dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Pays, les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le presque frère. Allumare,